Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre. Ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du 15 au 31. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, vous avez l'énergie de l'hiver, le repos, le recueil, l'attente. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On vous invite ici à ne pas accorder de temps, d'importance à ce qui finalement n'est pas pour vous. Alors, ça peut être l'idée que c'est pas le bon moment, ça peut être l'idée tout simplement que ça n'est pas fait pour vous, de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez pas de toute façon d'impact possible. Donc une énergie où ça bloque, mais peut-être que si ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi. Alors on va aller voir. Se mettre en retrait, se mettre au repos. Les lions, on va voir tout ça. On a la lune, ouais. La lune, les choses sont pas claires, les choses sont instables, il vous manque de l'information, ça réveille du coup des peurs, des doutes, des insomnies. C'est une période ici un petit peu floue, dans laquelle il est bon de ne pas prendre de grandes décisions. C'est plutôt l'énergie ici de la patience. Attendez que la clarté revienne, attendez que ça se fasse. Il y a une énergie ici où on lâche prise dans le sens où on n'essaie pas de précipiter les choses ou d'avoir une prise d'action, d'avoir une forme de... On brusque pas. Ça va se faire. Il y a un cycle. Il y a quelque chose ici qui doit maturer tout seul. Vous voyez, il y a une forme d'attente. Peut-être que ça vous parle aussi de votre passé. La lune, elle peut faire référence à ça, à des événements du passé qu'on aimerait bien faire revenir, mais peut-être qu'il est bon justement de laisser partir. Et ça peut aussi vous parler du foyer, de la famille. C'est votre intériorité, mais c'est aussi votre cocon. C'est aussi le cocon. Alors, on va voir. Ça peut... être quelque chose ici, une problématique qui vous fasse vous sentir aussi une certaine forme d'insécurité, qu'elle soit d'ordre émotionnel, matériel. Alors, on va voir avec le Marseille. Tempérance. Tempérance, elle va être... c'est bien que vous l'ayez dans votre tirage, là, après la Lune, parce qu'elle va vous dire que on va être dans l'idée d'une belle communication, d'une amélioration, de ramener l'harmonie quelque part. Et tempérance, elle vous accompagne dans cette carte de l'hiver à prenez soin de vous. C'est un temps où il va peut-être pas se passer grand-chose. Profitez-en pour vous reposer, être dans votre cocon, être attentif à vos véritables besoins, les fondamentaux. Vous voyez, c'est une énergie de patience, de repos. Alors... ça touche ici à quelque chose de concret. Donc je pense que là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous voulez voir se réaliser et c'est plutôt une énergie qui stagne pour le moment. Je sens que c'est pas le bon moment pour vous, qu'il y a quelque chose comme de l'attente avant, du repos, prendre soin de son corps, prendre soin de son côté émotionnel. Une énergie où c'est pas prêt. Il y a encore des informations qui manquent, il y a encore des détails, du temps, quelque chose qui... Voilà, c'est pas le bon moment. Alors, on va voir avec le mystique. La terre et la petite graine. Vous voyez, on est toujours dans cette énergie de matérialisation, de nouveauté, de créativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être
est en train de venir au monde, mais ça va avoir besoin de temps. Il y a quand même cette notion, on retrouve d'ailleurs 2 fois l'hiver, puisque dans la carte de la Terre, on est aussi dans la saison de l'hiver. Cette notion que, voilà, là, c'est encore un petit peu figé, c'est encore en préparation. Il y a un temps. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de temps? Est-ce que c'est l'autre personne dans la relation? Est-ce que c'est votre projet qui a besoin de temps? On en est au tout début, là. On est vraiment avec voilà, quelque chose que l'on a envie de faire grandir. Mais il y a encore des petits détails à régler. Il y a voilà, cette notion-là. Alors, on va voir quel est l'animal qui vous accompagne sur cette période et ce qu'il a à vous dire. Le hérisson, confiance, foi. Le hérisson est l'animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est symbole de la fertilité de la terre. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Vous avez sorti en plus la carte de la terre juste avant, donc une énergie d'ancrage, de revenir au corps, de revenir à la stabilité, hein, puisque là on avait quand même justement l'inverse, on voyait que les émotions prenaient le dessus quelque part, qu'on n'avait pas la maîtrise de la situation ni même de ce qu'on ressent, et ça partait un petit peu dans tous les sens, d'où la tempérance qui va venir un peu voilà, calmer tout ça. Donc le hérisson il vous dit pareil parce qu'il vous ramène à cette énergie de foi et il vous aide à faire le tri sur ce qui est important, vous voyez, à ramener sur les besoins fondamentaux quelque part. Pour l'instant, revenez à l'essentiel. Vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Occupez-vous de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça va se faire. Il y a la notion de foi, de patience. Revenez à l'essentiel pour le moment. Ne vous dispersez pas. Alors, un petit conseil. Vous avez... Mets les choses au clair. Bah oui, avec la lune, on voit que voilà, il y a peut-être des discussions à avoir, de l'information à aller chercher, qu'il faut peut-être aussi regarder une réalité en face. Hein. Il peut y avoir une forme de déni parfois avec la lune. Mets les choses au clair. De l'information à aller chercher, peut-être clarifier quelque chose dans ce que l'on veut aussi, prendre le temps de savoir ce que l'on veut réellement. D'où ce besoin de ralentir pour s'interroger, pour revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre quelque part? Est-ce que je ne suis pas en train de me disperser, de prendre une mauvaise direction, de m'y prendre de la mauvaise manière pour réaliser ce que je souhaite? Vous voyez comment ça résonne. Alors, dans le domaine de la matière, pour vous, vous avez la chute, ouais. Bon, alors la chute, c'est une déception. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné et on est déçu. On ressort avec un sentiment voilà, d'échec. Il y a de la tristesse quelque part. Ici, ça ramène à la lune. Donc, c'est un projet matériel, professionnel. C'est dans le quotidien quelque chose qui ne fonctionne pas et sur lequel on vous invite, vous voyez, à revoir peut-être les bases, hein, à essayer de comprendre pourquoi, justement, d'aller creuser. De se relever, peut-être prendre un temps déjà, d'analyser, de repos, d'accepter la situation et ensuite de rebondir en allant se questionner sur le pourquoi, de façon à ce que ça puisse servir, à ce que ça puisse ne pas rester comme juste voilà, une déception, mais au contraire comme une leçon. D'où la notion de mettre les choses au clair. Donc peut-être que là, vous serez déçu par quelqu'un au niveau matériel, hein, professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se faire et que ça va voilà, vous toucher. Il peut y avoir quelque chose que vous attendiez et qui ne se fait pas tout de suite. Ça peut être un projet personnel, une promotion qu'on vous avait promise. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ne se fait pas pour le moment, mais ça va venir. Ou il y a quelque chose à corriger. Ça peut nous dire aussi que la vie ici vous prive de quelque chose parce qu'elle a mieux à vous proposer. C'est souvent comme ça. Hein. Quand on nous dit non, c'est que derrière, de toute façon, finalement, c'est un mal pour un bien. On ne vous laisse pas comme ça, voyez, sur le sol, il y aura forcément quelque chose d'autre pour vous. Recentrez-vous sur ce qui est important, mettez les choses au clair, et ici, je vous le redis, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas, de ce qui n'est pas pour toi.
Ne donnez pas trop d'importance, je pense, à une situation là. Ne vous rendez pas malade pour ça, parce qu'il y aura autre chose. Au niveau relationnel, vous avez la carte de l'amour. Quoi de mieux? La potion d'amour. Bonheur, amour et passion. Donc au niveau du relationnel, on voit que vous êtes soutenu. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de matériel qui va vous toucher ici. Alors au niveau relationnel, donc vous avez la potion d'amour. Et là, on vous parle de méfiance. Ah, c'est intéressant. La carte ici, elle vous dit que parfois, vous pouvez avoir des ressentis très importants sur des personnes ou des situations et que c'est important de s'écouter. Donc, quelque part, vous voyez, là où il y a eu un échec, peut-être qu'on ne s'est pas écouté. On le sentait venir, on l'a peut-être senti venir, on y est quand même allé. Ne vous en voulez pas pour ça, en tout cas. C'est pas grave, c'est une expérience. Là, on vous dit aussi qu'au niveau relationnel, si vous sentez que quelqu'un n'est pas bon pour vous, écoutez-vous, c'est que, voilà, il y a quelque part une forme de vérité. C'est important vraiment de ressentir par le corps et de faire confiance à vos intuitions, à vos doutes. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, comme le veut l'expression, et c'est exactement ça. Mais ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez aussi ressentir une très forte connexion ici, une confiance envers quelqu'un, un amour. Donc ça va dans les deux sens, autant dans le sens ici pour se préserver, autant dans le sens aussi pour se connecter en confiance, savoir à qui justement on peut ouvrir son cœur par exemple. On voit aussi que vous allez recevoir du soutien, hein. Avec l'amour ici c'est aussi l'énergie de voilà, suivre son cœur, suivre ses intuitions, de l'amour que l'on partage, une connexion forte. Donc des soutiens aussi, une connexion qui peut aussi se renforcer d'ailleurs. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.